Comment réduire l'écart entre vos bons et vos mauvais coups? C'est ce que je vous propose de voir dans cette nouvelle vidéo. Au programme, on va voir la raison majeure qui va causer un gros écart entre justement vos bons coups et vos mauvais coups. Je vais vous raconter une histoire vécue afin qu'elle puisse vous éviter peut-être vous aussi de tomber dans le piège ou peut-être d'identifier que vous aussi vous êtes en train de traverser cette phase compliquée. Et enfin, troisièmement, je vais vous montrer comment justement réduire cet écart. Le moyen le plus rapide d'y parvenir. Alors, commençons tout de suite par la raison majeure qui cause, on va dire, le mode, ce que j'appelle on-off. Un super coup, un mauvais coup, comme par exemple, taper un drive fabuleux, 20 mètres plus loin que d'habitude, plein milieu du fairway, se retrouver avec un fer 8 à la place d'un fer 6 habituel pour toucher le green, et là faire une gratte immonde. Ou alors, taper un drive en slice, plein milieu du bois, jouer une balle provisoire en se demandant si on va retrouver la première, et taper un coup parfait, plein milieu, et là on se dit mais pourquoi j'ai pas fait ça du premier coup? Alors, si ce genre de choses est coutumière, si ça vous arrive souvent, eh bien sachez que la raison majeure, c'est une désynchronisation de votre swing. Votre swing se désynchronise pour 3 raisons. La première, c'est que probablement que votre tempo n'était pas bon. Et quand je dis pas bon, c'est souvent que votre tempo s'est accéléré. Ça peut venir de plusieurs raisons. Un partenaire de jeu qui est beaucoup plus long que vous. Ça peut être l'agacement, l'énervement parce que vous jouez pas comme vous avez envie. Ça peut tout simplement venir, on va dire, d'un facteur émotionnel comme comment dire, un peu de pression. Vous êtes au départ du 1, c'est une compétition et vous avez un petit peu les chocottes et du coup vous swingez un petit peu vite pour vous débarrasser du coup. C'est bien sûr c'est complètement inconscient. Hein. Mais souvent, voilà, souvent, on va avoir un tempo qui s'accélère. Ensuite, la deuxième raison d'une désynchronisation dans votre swing, ça va être la tension musculaire. Là aussi, ça peut venir soit de la fatigue, mais bien plus souvent aussi d'une raison émotionnelle. Par exemple, vous êtes au départ du 1 et il y a 2 parties de 3 personnes qui vous regardent, ou alors vous avez un obstacle d'eau à passer, ou alors un trou avec un hors-limite à droite, un obstacle d'eau à gauche qui est hyper étroit, bref. Toutes ces raisons-là vont provoquer des tensions musculaires, soit dans vos poignets, soit dans vos bras, soit dans vos épaules, ou ailleurs, mais ça va avoir une conséquence, c'est que ça va désynchroniser votre swing. La troisième raison, c'est une perte d'équilibre, qui peut être due tout simplement à la topographie. Hein. Vous pouvez être dans une pente et mal gérer cette pente et tomber pendant que vous jouez, bref, et là vous faites un coup catastrophique. Voilà, dans ces cas-là, dans ces 3 cas-là, on va avoir la possibilité, ou en tout cas, on va avoir des raisons qui vont produire un coup catastrophique, qui va plomber nos scores, notre morale, etc. Mais ça, ce sont plus on va dire, des phénomènes qui vont être, entre guillemets, isolés, en fonction de votre niveau, bien entendu. Ici, je vous parle dans cette vidéo d'un phénomène beaucoup plus, on va dire, constant, une problématique qui est tout le temps là, c'est-à-dire cette incompréhension à être capable de réussir un coup parfait et juste après faire un coup complètement pourri. Vous voyez, c'est vraiment le mode, une fois de plus, que j'appelle on-off. Dans ce cas-là, la source et la raison majeure du problème par expérience, c'est que vous utilisez le mauvais fonctionnement de bras et de poignet. C'est quoi le mauvais fonctionnement de bras et de poignet? Eh bien, il y a 2 fonctionnements de bras et de poignet différents, et il est possible que vous utilisiez soit le mauvais, soit que vous fassiez un mélange des 2. Comme je vous disais, c'est pas possible, en comparaison, c'est pas possible de faire de faire un puzzle en prenant les pièces de 2 puzzles. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut impérativement appliquer une recette pour que ça fonctionne, d'accord? Quand vous faites de la cuisine, si vous appliquez la recette, si vous mettez les bons ingrédients dans les bonnes quantités et que vous mettez les bons temps de cuisson, eh bien, a priori, vous allez obtenir un résultat assez intéressant. Sauf que, même lorsque vous appliquez une recette, parfois, il se peut qu'elle ne vous convienne pas. Un peu comme pour l'alimentation, quand on est allergique au lactose ou intolérant au gluten. Et c'est là où je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue personnellement. C'était en 2011, j'étais donc pro depuis 20 ans. J'avais une assez bonne connaissance et de mon swing et du swing en général. Et pourtant, je me suis complètement perdu en faisant tout simplement confiance à des pontes de l'enseignement. Ce sont des gens qui sont vraiment très très forts. Je leur jette absolument pas la pierre, mais c'est pour vous montrer que parfois, on peut partir dans une mauvaise direction, même si on est à la base, on va dire entre guillemets, plutôt bien conseillé. Et là, j'avais quand même Jim Hardy et Chris O'Connell. Jim Hardy, qui est l'inventeur du swing, enfin des deux, comment dire, de l'identification des 2 swings, un plan et 2 plans, des 2 systèmes de swing. Et Chris O'Connell, qui était le coach de Matt Kuchar. Matt Kuchar, le célèbre joueur américain,
que vous connaissez probablement. Et l'esprit, c'est qu'en allant faire un stage de certification en Belgique avec eux, ils étaient venus des États-Unis pour former, on était une trentaine de pros, et ils nous expliquaient justement les différences et les subtilités du swing un plan et deux plans. Et le soir, on allait tous au practice et gentiment, ils continuaient leur journée jusqu'à 20h le soir. De 17h à 20h, ils nous donnaient des leçons, des petites leçons de 15 minutes chacun. Donc j'ai eu la chance de voir Jim Hardy et de voir Chris O'Connell. Donc super. Et les deux m'ont enseigné le swing un plan. Swing un plan avec, allez, on va dire très très rapidement, un fonctionnement des bras autour du corps et un release fermé-ouvert. Et moi, j'avais quand même un système de swing où, à la base, je travaillais plutôt sur deux plans, c'est-à-dire avec un système de swing ouvert, de fonctionnement de bras devant le corps, avec des poignets qui s'ouvrent et qui se ferment. Du coup, j'avais toujours tendance à recouvrir. Et lorsque j'appliquais la fameuse recette, j'essayais d'appliquer la fameuse recette, et lorsque j'étais en cours, et à la fois avec Jim et avec Chris, voilà ce qui se passait. J'étais capable, quand j'appliquais bien les consignes, de faire des coups super bien touchés, parfaitement droits, juste extraordinaires, mais j'étais en même temps capable de faire des coups qui partaient complètement en poule, c'est-à-dire une balle droite directement à gauche, 20 mètres à gauche de ce que je visais. Et donc j'étais, vous le voyez, en train d'utiliser un système qui ne me convenait pas, qui convenait pas à ma coordination naturelle, et j'essayais d'appliquer quelque chose comme si j'étais de boire du lait alors que j'étais intolérant au lactose. Et moralité, ça fonctionnait très bien ou pas du tout. Et là, on va dire ce qu'il est classique de dire, c'est normal. T'as un défaut, t'as une mauvaise habitude, il faut tout simplement te concentrer là-dessus, faire des exercices pendant X temps et tu vas, entre guillemets, gommer le pli, un petit peu comme on enlèverait un pli sur un drap. Sauf que j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce mécanisme jusqu'à perdre complètement confiance en mon jeu. Et oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas respecté un aspect essentiel qui est de respecter mes préférences. J'étais pourtant en pleine formation sur les préférences, mais c'est qu'en 2014 où j'ai commencé à comprendre les deux types de fonctionnement de bras en fonction d'une préférence qui s'appelle la préférence axiale et la préférence radiale. Et je suis moi un joueur de préférence axiale et donc le swing un plan ne pouvait pas me convenir puisqu'il me faisait utiliser un système de bras et de poignets qui correspond à une préférence radiale. Alors, voilà mon message par rapport à cette histoire, c'est que vous avez beau avoir les enseignants, les coachs les plus compétents de la Terre, ils ne peuvent pas, si on n'identifie pas et on ne connaît pas cette préférence axiale radiale, ils ne peuvent pas savoir quelle technique, quel fonctionnement de bras va vous correspondre le mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tapez plutôt correctement, vous avez un niveau de jeu assez correct, les balles vont partir dans les deux cas. Sauf que vous allez être, avec le mauvais système de swing, sur un fonctionnement on-off, parfait ou pourri. Et quand vous êtes sur le bon fonctionnement de bras, vous êtes sur une moyenne de balles, sur un éventail de coups qui est beaucoup plus rétréci. On arrive à la troisième partie de cette vidéo, comment vous allez pouvoir éviter d'utiliser le mauvais système pour vous, la mauvaise recette, et comment vous allez pouvoir découvrir si vous êtes un joueur axial ou radial. Eh bien ça, je vous le propose directement sur une vidéo qui se trouve sur mon site, moncoachdegolf.com. Je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo, et je vous propose de nous retrouver tout de suite pour vous montrer le bon fonctionnement des bras et des poignets, celui qui vous correspond, celui qui va vous permettre de réduire cet éventail entre vos bons et vos mauvais coups. À tout de suite.